Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute IFS by Business at Work. Je m'appelle Yacine et dans cette vidéo, nous allons présenter la gestion des favoris dans IFS Cloud. Alors, comme vu dans les autres vidéos, IFS Cloud met en œuvre un certain nombre de fonctionnalités dont l'objectif est de faciliter l'expérience utilisateur et de la rendre la plus agréable possible. La mise à disposition des favoris fait partie de cet objectif-là. Quand vous le constatez sur ce volet de gauche, vous avez une liste de favoris. Et je précise tout de suite que ce sont des favoris propres à chaque utilisateur, selon ses droits, ses autorisations. Et ces favoris sont de deux types. On a soit un raccourci qui renvoie vers un écran en particulier. Ici, par exemple, j'ai un signé ou un favori qui me renvoie vers l'écran fournisseur. Et il y a une deuxième catégorie, on va parler plus d'un groupe de signés. Exemple, le groupe achat. Ici, en fait, c'est un dossier qui regroupe un ensemble de signés. Donc, quand je clique sur le titre du groupe, ça ouvre un petit menu qui me donne accès à des signés qui eux-mêmes donnent accès à d'autres pages. Exemple, ici, le lobby achat. Je reviens à la page d'accueil. Je précise que chaque utilisateur a toute latitude à organiser, à créer et à gérer ses signés comme il le souhaite. Et cela se passe de cette façon-là. Donc, admettons que je suis sur l'écran commande d'achat et que je souhaite créer un signé, un favori qui me renvoie directement vers cette page. Donc, je me mets sur la page que je souhaite. Je clique sur le bouton sous forme de ruban et je mets ajouter un signé. Donc ça m'ouvre une petite fenêtre que je pourrais renommer parce que on constate que la création du signé a récupéré automatiquement le titre de l'écran IFS. Je peux aussi personnaliser le nom. Je peux attribuer une icône et je peux décider d'une couleur. Et je peux aussi tout de suite ajouter le signé à un groupe qui peut être soit existant, comme par exemple achat, ou un groupe que je veux créer. Et donc, dans ce cas-là, je coche nouveau groupe et je donne le groupe que je souhaite. Pour l'instant, on va rester sur le groupe achat déjà existant. Et donc, je clique sur OK. Donc là, je viens de rajouter un signé que j'ai mis dans un groupe de signés qui s'appelle achat. On va vérifier, on est dans le groupe achat. Et quand on regarde plus bas, on va voir que le signet qu'on vient de créer, qui s'appelle commande achat YC, vient de se rajouter. Et pour le tester, on va cliquer dessus. Et donc, on voit bien que ça renvoie vers la page concernée. OK? Alors, toujours dans cette idée de gérer les signés, j'ai la possibilité d'en supprimer, de les réorganiser, de rajouter d'autres signés à des groupes, etc. Et cela se passe toujours en cliquant sur ce bouton crayon. Et donc, ça me permet, par exemple, de supprimer un signé ou de supprimer un groupe de signés. Ça me permet également de rajouter des signés à un groupe en mettant par exemple ici, je choisis mon groupe et je décide de mettre dans ce groupe-là des signés existants. Si je sélectionne par exemple article maître va se retrouver dans le groupe de signés achat. Voilà. Je n'ai pas enregistré, mais j'espère que cette explication vous a été utile. Et donc, le but final, c'est de faciliter la navigation pour l'utilisateur et de faire en sorte que tout ce dont il a besoin pour naviguer facilement et aisément dans l'application soit mis à sa disposition. J'espère que cette démonstration vous a plu. Je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle astuce ou une nouvelle fonctionnalité IFS. À bientôt!